Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va parler des microphones Soyuz 017 et pour ce faire, on va aller au studio Octavox. Je suis donc allé enregistrer une voix au studio de Mathieu Budin, l'occasion de faire un enregistrement dans les règles de l'art avec une belle pièce et une jolie Nive VR comme préamp et aussi de pouvoir comparer ces micros au Neumann U87 AI du studio. Avant que je vous en dise plus sur les conditions du test, il faut que je vous parle des microphones et de la marque Soyuz. Alors, la marque Soyuz, fondée en 2013, c'est une collaboration en fait entre des ingénieurs russes et des passionnés de son américains. Leur objectif, c'est de créer des microphones qui reprennent ce qu'on aime dans les micros vintage, mais avec une touche un peu moderne. Et pour ce faire, ils ont repris les usines, le savoir-faire et même le personnel qui était à l'œuvre lors de la conception et de la fabrication des micros vintage qui sont aujourd'hui tant prisés. Alors, les micros Soyuz ne sont pas des clones, et c'est tant mieux, parce que les clones, ça vient avec son lot d'inconvénients, une qualité variable, parce que peu de fabricants fabriquent leurs propres capsules, par exemple, une sonorité approximative, notamment certains composants qui ne sont juste plus trouvables aujourd'hui, et puis une fiabilité qui n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, à l'inverse, Soyuz, eux, ils sont entièrement conçus à la main et faits maison, y compris les capsules et l'usinage des cordes micro. Mais revenons au Soyuz 017 FET, ce modèle-là, et le 017 Tube, son grand frère. Ces deux micros qui sont inspirés des grands classiques que sont le Neumann U47 et le U67. Ils sonnent assez proches l'un de l'autre, très musical, légèrement coloré, avec des aigus doux et un peu d'air dans l'extrême aigu. La version Tube, elle se distingue par des aigus plus colorés, plus saturés, un peu moins de transitoire. Attention, tout cela est vraiment léger. Vous verrez que les 017 demeure quand même relativement proche et surtout, il demeure hyper polyvalent et assez neutre globalement. Un bon exemple, par exemple, c'est David Cuquier que vous avez eu dans un studio tour, à Studio Delta. Son micro-voix principal, aujourd'hui, c'est le Soyuz 017 FET. Et si l'on veut citer quelques autres grands noms internationaux, on peut citer Steve Albini, Craig Wells, Nigel Godrich ou Sylvia Massy, qui toutes et tous sont fans du 017, que ce soit la version Tube ou la version FET, et qui à chaque fois l'utilisent notamment en prise de voix. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur les Soyuz 017, il est temps de vous en dire un peu plus sur les conditions du test, et notamment pourquoi on va comparer ces Soyuz au Neumann U87 AI. Alors je vous l'ai dit, ces micros Soyuz sont inspirés des U47, U67 et autres vieux Neumann. Alors pourquoi je le compare à un U87 AI, donc la version moderne, c'est parce que déjà c'est le micro principal à Octavox dans leur micro-voix, on va dire haut de gamme, et puis parce qu'il n'y avait pas de U47 ou de U67, que ce soit en clone ou en original, disponible à ce moment-là à Octavox. Mais la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, le U87 AI, c'est un petit peu le concurrent direct des Soyuz 017 et notamment du Soyuz 017 FET. Je m'explique. Le 017 FET, c'est mon best-seller depuis que j'ai lancé la boutique. C'est en fait le micro-voix que j'ai le plus vendu, tout prix confondu. Et pas mal de mes clients qui ont testé puis acheté le 017 FET, ils le comparaient notamment au Neumann U87 AI. Et tous ces gens-là, ils me disaient qu'ils en avaient un peu marre de la sonorité du U87 AI et ils cherchaient quelque chose de plus musical que le U87 AI, mais qui soit quand même polyvalent. Ce qui revient, c'est que ce dernier, le U87 AI, il est un peu dur dans le médium et les aigus. Il a aussi des aigus assez prononcés, assez en avant, avec un gros pic à 10 kHz. Et tout ça, ça crée un peu de dureté et ça rend pas toujours le mix très facile. Du coup, j'ai pas mal de mes clients qui ont acheté le 017 FET pour remplacer un U87 AI ou comme alternative au U87 AI, une alternative un petit peu plus chaleureuse, on va dire. Mais assez parlé, maintenant on passe au test. C'est Elsa Gariglio derrière le micro, je vous laisse son Insta en description. On va commencer par la prise brute. Il y a un tout petit peu de de-essing à la prise et un autotune hyper léger et rien d'autre. I wish I had a chance to hold your small wrist one more time. How much I miss our dances all my life. I waited for your sign, I feel regret, but then I remember that one day you were mine. I feel regret, but then feel better when I see the moonshine. I wish I had a chance to hold your small wrist one more time. How much I miss our dances all my life. I waited for your sign, I feel regret, but then I remember that one day you were mine. I feel regret, but then feel better when I see
the moonshine. Alors, je ne sais pas comment c'est ressorti avec la compression de données à YouTube, mais moi, ce que je remarque déjà, c'est que ces micros sont quand même assez proches. On a 3 micros assez équilibrés, assez neutres, et on comprend quand même tout de suite pourquoi on peut les qualifier de micro-voix. C'est des micros qui vont sonner bien sur à peu près toutes les voix. On n'aura pas non plus de mauvaises surprises, si vous voulez. Ce que j'entends quand même, c'est qu'on a des aigus plus en avant sur le U87, mais les Soyuz, ils ont quand même pas mal d'air. C'est-à-dire que quand on se rapproche de 20 kHz, les Soyuz, ils ont quand même ce petit boost très appréciable, qu'on retrouve un petit peu sur le Neumann, mais qu'on retrouve sur le Soyuz peut-être un peu plus clairement parce qu'on n'a pas des aigus de base aussi prononcés. Autre chose, c'est que les Soyuz sont plus colorés en fait dans le médium et les aigus, mais aussi un petit peu le bas, on a un peu plus de corps. Le U87, il est plus dur dans le médium et dans les aigus, et on retrouve cette fameuse bosse à 10 kHz, si caractéristique du U87AI, et qui fait à la fois sa qualité, mais aussi un petit peu son défaut. Enfin, le tube a des aigus plus doux, plus saturés, on a un peu moins de transitoire, ça c'est quand même la grosse caractéristique du tube. Alors, c'est subtil, je vous l'accorde, mais en tout cas c'est là, et c'est clairement un peu la marque de fabrique du tube, c'est que quand on veut encore plus de douceur dans les aigus, on va s'orienter vers le 0,17 tube. Bon, moi clairement mon préféré là c'est le tube. On va écouter Mathieu Budin qui nous parle de son ressenti juste après avoir fait le test. Verdict, Matt Bud. Verdict, alors je suis très triste déjà parce que mon U87 il fait pitié à côté des 2 Soyuz. Le fait, je l'avais déjà utilisé, moi j'adore, mais maintenant que tu m'as amené le tube, je trouve qu'il est un cran au-dessus, il apporte vraiment tout ce qu'on recherche dans un micro à tube, c'est-à-dire qu'on a un aigu qui est quand même vachement plus maîtrisé, et puis je trouve qu'il est un petit peu plus rond quand même que par rapport au fait, le tube, il a un peu plus d'assises dans le grave, je trouve. Après, le U87, ici, il paraît un peu ridicule, mais en fait, faut pas oublier quand même qu'il est quand même vachement plus linéaire. Les Soyuz, je pense qu'ils ont ce défaut, enfin qui n'est pas un défaut, mais ils ont cette caractéristique qu'ont beaucoup de micros, où tu vas avoir un parti pris très appuyé, et ça va pas forcément marcher sur tout, quoi. Et après, une fois que c'est enregistré, par contre, dans le mix, ça peut être chiant. Ouais. Il a ce côté très déjà mixé, quoi. Donc c'est très impressionnant sur les premières écoutes comme ça en session de rec, mais il faut être capable de se projeter. Mais moi je suis très très content, ça fait très plaisir que tu m'aies proposé ça, c'est vraiment des très très bons micros. Là où ça devient intéressant, c'est quand on place la voix dans le mix, on va écouter la voix avec l'instrumentation, et puis avec un petit traitement, Mathieu nous a fait un petit mix rapide, et puis j'ai rajouté une petite reverb derrière. Donc on a un petit mix fait rapidement, pas d'automation, pas d'automation manuelle non plus, c'est juste quelques compressions, quelques EQ qui sont les mêmes sur chaque piste, et ça donne une petite idée comme ça de si le morceau était mixé, comment ça commencerait à sonner. On écoute ça tout de suite. I wish I had a chance to hold your small wrist one more time. How much I miss our dances all my life. I waited for your sign, I feel regret, but then I remember that one day you were mine. I feel regret, but then feel better when I see the moonshine. I wish I had a chance to hold your small wrist one more time. How much I miss our dances all my life. I waited for your sign, I feel regret, but then I remember that one day you were mine. I feel regret, but then feel better when I see the moonshine. Alors moi, ce que j'entends avec cet extrait, c'est à quel point les 0,17 sonnent mieux dans ce mix, dans cette situation. Pour moi, il n'y a pas photo. Les 0,17, ils se placent juste hyper bien. C'est notamment ce médium aigu, plus maîtrisé que sur le U87. Sur ce dernier, la voix, elle ressort trop, je trouve. Elle ressort du mix. Et moi, ça me dérange un petit peu. Évidemment, avec un peu d'EQ, on arriverait certainement à mieux la placer. Peut-être qu'on corrigerait cette bosse à 10K qui agresse un petit peu. Mais le but d'un micro, c'est aussi de placer la voix sans faire de mix, ou en tout cas en faisant le moins possible. Et là, pour moi, les grands gagnants, c'est les 0,17, là dans ce cas-ci. Dans ce cas-là, les 0,17, en fait, ils sonnent plus mixés, plus rapidement proches de ce qu'on voudrait au mix.
C'est notamment le cas du 0.17 Tube. Là, franchement, ça déchire l'aigu. Il est juste trop beau. Et j'ai du mal à voir comment on pourrait avoir ça assez rapidement avec le U87 AI. Là, je trouve que pour moi, le grand gagnant, c'est le 0.17 Tube. Voilà, je vous laisse les fichiers lossless en description pour écouter ça dans la meilleure qualité possible, pour vous faire votre propre avis. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site de Soyuz. Il y a plein d'exemples audio. Et puis globalement sur YouTube, vous avez quand même pas mal de tests de ces micros 0.17 qui sont très populaires. Donc c'est l'occasion pour vous de vous faire votre propre avis sur ces micros. Voilà, c'est tout pour ma présentation des Soyuz 0.17 fêtes. Pour fêter ça et vous remercier, je vous laisse une grosse promo sur ces micros. Vous allez les retrouver à un prix rarement vu. Attention, évidemment, c'est temporaire et avec un stock limité, donc il va falloir faire très vite. Je vous invite aussi à jeter un œil aux autres micros Soyuz. Je pense notamment au 1973 qui est un peu le tueur de Neumann TLM selon moi. On retrouve cette douceur justement du médium et des aigus qui est à l'opposé de la dureté des TLM qui, je le rappelle, les TLM n'ont pas de transfo. Donc vraiment dans la catégorie micro dur qui agresse un peu dans les aigus, on fait difficilement mieux que le TLM. Voilà, donc le 1973, super micro voix, qui est vraiment top et en plus moins cher que les TLM. Et vous allez aussi retrouver les 013, les 011 et plein d'autres micros Soyuz hyper sympas sur ma boutique coolkidsaudio.com. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne Insta et TikTok si ce n'est pas déjà fait et à la chaîne YouTube. Et je vous invite à vous rendre sur boringvicmastering.com pour faire appel à mes services en mastering. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.